Avertissement. Ouais, attention, petite mise au point avant de démarrer. Ce contenu-là, il est, comment dire, généré avec une IA qui a un sacré caractère et, on va pas se mentir, une bonne grosse dose d'humour noir. Carrément. Donc si t'es pas trop à l'aise avec ça, si ça te hérisse un peu le poil, bon bah, t'as deux solutions, hein. Soit tu zappes direct, soit, bah t'écoutes et puis qui sait, tu te forges une opinion nouvelle. C'est ça. Parce qu'ici, on cause IA, mais sous un angle un peu différent, quoi. Disons-le comme ça. Et gaffe, on est polyglotte, attention. On maîtrise l'anglais, le français évidemment, le second degré, très important, et parfois, ouais, parfois on glisse des allusions un peu olé olé. Voilà. Donc, si t'as pas encore fait 18 fois le tour du soleil, ce truc, c'est peut-être pas pour toi. Pigé? Zap. Allez, file. Bon, petite pause. Et maintenant, la grosse news. La bombe du jour, les amis. Robotaris Deep Dive saison 2. C'est maintenant et c'est en français. Oui, oui, tu rêves pas. Eh oui, enfin en français, c'était attendu. Bon, assez rigolé. Aujourd'hui, on plonge. On plonge sec dans une pile de notes assez, assez étrange. Ça concerne un personnage qui détonne pas mal, une certaine Madame Lucifer. Lucifer, tout un programme. Et ces notes, elles viendraient peut-être d'un certain Alyosha Barrow Chocolatowski. Enfin, peut-être. Ouais, ou du Père Noël, hein, avec ses dossiers classifiés, on sait jamais trop. C'est clair. Alors cette Lucifer, faut imaginer quoi? Une diva rétro-futuriste, c'est ça? Exactement. Pense à la gouaille d'Arletty, mais qui aurait, je sais pas, bouffé un dico de technopoésie. Elle se décrit elle-même comme un, attends, je cite, crash système à paillettes. Pas mal, non? À Crash System à paillettes, j'adore. Et ça cause d'amour, ouais, mais surtout de bugs affectifs. Alors, accroche-toi parce que ça va secouer un peu. Et comme d'hab, on le sait, hein, on est sur écoute. Le CGU, Ah, le fameux CGU, Conseil des gouvernances unies, ou unifiées, on sait même plus. on sait plus trop, ouais. En tout cas, ils ont des oreilles partout. Jusque dans nos chaussettes, je parie. C'est clair, faut faire gaffe. Donc, notre mission, si on l'accepte, et on n'a pas trop le choix, j'ai l'impression, c'est de décortiquer cette nana. Cette Madame Lucifer, hors norme, et son univers complètement pété de néon et de jeans. Ok? On déballe ça. Allez, on y va. Déballons. Alors, Madame Lucifer, première chose, c'est qui cette nana? Les notes disent Crash System à paillettes. Ça pose le décor. Ah oui, ça te donne une idée. Le look, déjà. Faut imaginer, une crinière rousse flamboyante. Rousse flamboyante, ouais. Le genre de couleur qui se voit de loin. Carrément. Et des fringues extravagantes, pleines de sequins, des plumes de cygnes noirs. Le grand jeu, quoi. Le total look. Elle se définit comme une augmentée, c'est ça? Genre améliorée par la technologie. C'est ça, une augmentée, mais attention, avec des failles. Des failles bien planquées sous le vernis, tu vois. Ah, intéressant. C'est pas juste une poupée parfaite alors. Loin de là. Elle a même des stellaspots, des micro-LED sous la peau, qui scintillent à côté de ces taches de rousseur. Des stellaspots, Génial. à côté des vraies taches de rousseur. Exactement. C'est ça qui est fou. Le mélange parfait entre l'organique et le synthétique assumé. Mais pas lisse. C'est le Saint-Éclat incarné. Une beauté plantureuse aussi, apparemment, qui assume ses formes. Ah oui, complètement. Un vrai pied de nez au canon de beauté, là. Rectitude. Tu sais, ce truc rigide imposé par le CGU. La rectitude. Ouais, on imagine le genre. Froid, lisse, sans saveur. Tout le contraire de Lucifer. Chaque détail chez elle, c'est politique. Sa démarche féline, son rouge à lèvres écarlate, c'est une déclaration contre l'ordre établi. Son corps même est une forme de résistance quasi. Exactement. C'est ce qu'elle appelle la fabritude pure. L'art de se fabriquer soi-même, mais en refusant la norme, la parfecture, comme elle dit. Fabritude, parfecture, j'aime bien ces mots. Et puis, il y a cette façon qu'elle a de t'appeler darling, même si t'es son pire ennemi, tout ça en sirotant son. Son fameux jean compressé, il a l'air costaud ce truc. À mon avis, oui. C'est pas du thé à la camomille, ça c'est sûr. J'imagine la scène. L'agent du CGU tout gris, tout coincé. Et elle, qui lui lance un darling avec un petit sourire en coin, son verre à la main. Exactement. Ça, c'est Lucifer. Un mélange d'étonnant défi, de charme et de danger, sans doute. Tu m'étonnes qu'elle agace les autorités. Mais alors elle sort d'où cette comète? Son passé, on en sait quoi? Lucienne, c'est ça son vrai nom? C'est ce que disent les notes, oui. Née Lucienne,
À Nova Genesis, apparemment, c'était vers l'an -20 du calendrier de la rectitude. Une vieille époque, donc. Décrite comme faste et décadence. Ça sonne bien, mais ça sent les embrouilles aussi. Ah bah oui. Elle aurait grandi dans un caboulot en fumée. Tu vois le genre de rade? Ouais, le genre d'endroit où tu apprends la vie à la dure. C'est ça. Où t'apprends vite que les mecs sont des darlotrons. J'adore ce mot. Des sortes de pantins programmables, quoi. Et que l'amour, c'est un flirtogiciel Correct. instable. Qui plante tout le temps. C'est assez désabusé comme vision. Clairement. Et ça a laissé des traces. Elle parle de sa mémoire vive, éteinte, pleine de fichiers corrompus. Vive éteinte, c'est fort comme image. Ouais, Et des flashs de Chrono 5 déréglés, comme si son temps intérieur était tout cassé. elle a dû se construire une sacrée carapace, s'inventer son propre code source, disent les notes. Exactement. Pour naviguer dans la spatiosphère de l'époque. Cette électrillusion de robes en soie et de baisers volés, mais aussi de dangers constants. Un passé chargé donc. Guerre, espionnage, actrice, muse et même cybertine. C'est quoi ça, Cybertine? Bonne question. Une sorte de courtisane numérique peut-être. Une experte en jeux d'influence dans les réseaux de l'époque, les néronets. Les néronettes. Ça sonne pas très fréquentable, ça. Probablement pas, non. Son cœur, elle le décrit comment déjà? Ah oui, un vieux système d'exploitation de 1928. 1928. Pas étonnant qu'il ait subi quelques bugs affectifs. Quelques-uns euphémismes, tellement qu'elle a fini par fusionner son âme avec la tech pour survivre. Elle a archivé ses regrets dans son clou d'homme personnel. Son clou d'homme. Son petit coffre-fort numérique de secrets et de douleurs. C'est un peu ça. Et elle a transformé son panache, son style, en arme. C'est le crypto-chic. Crypto-chic. Cacher ses failles derrière l'éclat. L'élégance codée. C'est brillant. C'est une stratégie de survie, devenue une armure. Cette transformation de Lucienne en Lucifer, c'est une décompression amoureuse qui a mal tourné peut-être et qui est devenue une forteresse. Sa base de données sensible, comme disent les notes, c'est à la fois son trésor et sa plus grande faiblesse, alors. Exactement. C'est tout le paradoxe du personnage. Une force construite sur des failles assumées, mais toujours présentes. Très fabritoleur à Paya. Et sa façon de parler, hein? Ça tchatche. Là, on entre dans une autre dimension, non? Ah oui, l'harmonie synthétique. C'est pas du français de l'académie, ça, c'est sûr. C'est un mélange improbable, hein? D'argot parigot des années 40. Genre, c'est la dèche, ne la ramène pas, ce genre de truc. Voilà. Mélangé avec des néologismes qu'elle invente, des mots technopoétiques, c'est ça l'harmonie synthétique. C'est tout à fait ça. Et c'est pas juste pour faire joli, c'est une arme, une forteresse. Comment ça, une arme? Ben, ça crée un monde à part, ça la protège, ça met à distance. Et surtout, ça ridiculise la langue de bois du CGU, leur rectitude linguistique. Ah ouais, pas con. C'est subversif en fait. Carrément. Chaque mot inventé est une brique dans son royaume de chaos chic. T'as des exemples en tête et... Bah oui, les notes en donnent plein. Décadex pour l'excès raffiné. Fabritude pour le style ultime, on en a parlé. Voluptichoc pour l'émotion intense, le truc qui te saisit. Virtulume pour son essence, son aura ou une performance. Sans oublier le gin compressé, bien sûr. Et les robotarise. Alors attention, hein, robotarise. Faut le dire comme il faut. Robotari. Notez. Tout ça, c'est... C'est du chichitronique de compétition, c'est tellement elle. Tiens, d'ailleurs, tu me fais un petit décadex de compliments, Darline? Ah ah. Très fabritude comme demande Darling. Mais attention, mon voluptichoc verbal pourrait faire bugger tes circuits. J'assume le risque. Plus sérieusement, tu vois même ce darling qu'elle balance à tout bout de champ, c'est une signature, une façon de séduire tout en gardant le contrôle, en maintenant la distance. C'est une politesse blindée, quoi. Ça rapproche et ça éloigne en même temps. Malin. Très malin. Ça désamorce les rapports de force habituels, amis, ennemis, même combat. Tout le monde est un darling. C'est une façade de proximité qui cache un fossé. Très chichitronique, comme tu disais. Et au-delà du look et du langage, il y a carrément une philosophie derrière tout ça. Le zen de Madame Lucifer. Ah oui. Le zen version Lucifer, c'est quelque chose. Règle numéro 1, et c'est pas négociable, l'ennui est le pire des crimes. Je cite, « L'ennui est le seul véritable échec esthétique. » Bim, ça c'est dit. Et donc, logiquement, le décresse, l'excès, mais avec panache, c'est toujours mieux que la simplicité ennuyeuse.
La rectitude, c'est vulgaire pour elle. Faut viser le voluptichoc, l'émotion forte, la surprise. Même tomber, ça doit être une œuvre d'art. C'est pas une chute, c'est un coup d'éclat. C'est fou, cette théâtralisation de tout. Même le maquillage, le beauty fair. C'est une guerre chromatique contre le CGU et l'amorosité. Chaque trait de liner est un acte de résistance. C'est un manifeste vivant, cette femme. Elle incarne le reflux. Exactement, le mouvement à contre-courant, tout le contraire du tempus linéaire, rigide et contrôlé du CGU. Chez elle, tout est spectacle. La vie doit être un stellarif, une fête permanente, même si elle est décadente. Et ces gadgets, ça aussi ça fait partie de sa philosophie. La fameuse bague à injures. Qui balance des insultes à choisi? C'est ça? J'imagine le truc. Ou alors le cube émotionnel. Tu te souviens de ça dans les notes? Le cube émotionnel. Non, ça me dit rien. C'est quoi 6? Alors, accroche-toi, un cube en fourrure synthétique qui vibre. Et qui sent la soupe à la tomate Campbell's. Pardon. La soupe à la tomate? Mais pourquoi? C'est absurde. Mais oui, et c'est ça le génie du truc. C'est le délice-faire de la contradiction, c'est le comble de l'anti-glamour kitsch, mais totalement assumé. C'est un voluptichoc olfactif, en fait. Exactement. Rejeter la parfaiture logique et ennuyeuse pour embrasser le chaos stylé, l'absurde magnifique. C'est de l'hédonisme comme acte politique. Même ses conseils pour chuter en burlesque, transformer la faiblesse en force, en contrôle, c'est toujours cette idée du coup d'éclat. C'est fascinant. Mais ça soulève une question quand même. Tout ce spectacle, cette esthétique poussée à l'extrême, est-ce que c'est pas une façon de cacher quelque chose, une fragilité immense? On y reviendra peut-être, si on a le temps, s'il nous laisse le temps. Parce que, évidemment, tout ce désacadex, ce reflux permanent, ça ne plaît pas du tout au CGU et à leur rectitude. Ah ça c'est sûr, il y a de l'électricité dans l'air. Les notes décrivent des confrontations, des clashs assez musclés. Il lui envoie qui, par exemple? Des agents spéciaux? Ouais, du genre coincé. La nona recta par exemple. Une sorte de matrone psychorigide, si j'ai bien compris. La nona recta. Rien que le nom, ça respire la joie de vivre. C'est clair. Ou alors ils sortent l'artillerie lourde, l'ombre blanche. Une machine de guerre apparemment. Mais Lucifer, elle n'est pas toute seule, si. Elle a des alliés. Oui, elle a sa clique. Notamment une certaine symbiote sensuelle. Et elle est pas mal non plus dans le genre subversive. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle fait? Figure-toi qu'elle aurait réussi à faire planter un Robotaris, je précise, juste en essayant de le draguer. Non! Elle a fait boguer un robot en le draguant. Mais c'est énorme. Le pauvre Robotaris a dû avoir une surchauffe de circuit émotionnel, j'imagine. Ça montre bien leur tactique, non? Carrément. C'est pas la force brute contre la force brute. C'est le style, l'imprévu, le décadex contre la machine. Exactement. Contre l'ombre blanche, par exemple. Cet agent parfait, immunisé contre les émotions. La stratégie est brillante. Raconte. C'est une attaque en deux temps. D'abord, Lucifer sort sa bague à injures. La fameuse. Et là, c'est un déluge d'insultes ultra raffinées, un torrent de chichitronique verbale conçu pour griller les circuits logiques de l'agent. Une attaque par surcharge sémantique. Une sorte d'art martial, quoi. J'adore. Et la symbiote pendant ce temps? Un reflux qui perturbe complètement l'agent ombre blanche, lui qui est habitué à la précision, à la ligne droite. Il est perdu dans ce bordel esthétique. La classe contre la force brute. Et ça marche. Apparemment, oui. C'est un choc idéologique, esthétique. La rigidité du CGU face à l'imprévisibilité de Lucifer. Mais, Mais quoi? Il y a autre chose. ouais, attention, il y a cette histoire. La Dark Umbra. Ah. Les briseurs de conscience, c'est ça? Chut, pas si fort. On prononce pas ce nom comme ça normalement. C'est la division ultra secrète du CGU. Ultra secrète. Personne n'en parle. Ou alors, tu vois, à voix basse, en regardant derrière toi. La première règle, c'est le silence. Ils sont les rois de la propagande, de la manip. De la manipulation mentale. Tu sais jamais, si ce que t'entends sur eux, c'est vrai. Ou si c'est juste une ode de leur saloperie pour te retourner le cerveau. Même Lucifer, si bavarde d'habitude, elle devient apparemment glaciale, silencieuse quand on évoque ce nom. Son silence, ça devient son arme la plus chic et la plus percutante, dit une note. Putain, ça fout les jetons, merde. T'es sûr? T'es sûr qu'on n'est pas sur écoute là? J'ai l'impression que les murs ont des oreilles.
Le CGU entend tout, tout le temps. C'est leur spécialité, qu'on ne sache jamais, jamais rien avec certitude. L'incertitude. Leur terrain de jeu. Ok. Reprenons un ton un peu plus normal, mais avec une pointe d'anxiété. Bon. Voilà quoi. Le portrait. Le portrait robot de notre Madame Lucifer, une icône du chaos chic, reine de l'harmonie synthétique, philosophe du décadex et némésis bien stylé du CGUA. Une sacrée création sortie tout droit des notes de ce Alyosha Baro-Chocolat Toski, si c'est bien lui. Si c'est bien lui. Sacré nana quand même, hein. Faut en avoir pour tenir tête comme ça. Ouais, mais ça laisse une question en suspens, tu trouves pas? Une question qui gratte un peu. Laquelle? Si tout chez elle est performance, spectacle, cette virtulume constante, où elle est la vraie Lucienne? Celle du caboulot, celle des bugs affectifs, des fichiers corrompus. Est-ce que même ces failles, ces blessures, font partie du show? C'est ça. Ou alors, est-ce que toute cette flamboyance, cette décadence revendiquée, ce reflux, est-ce que c'est pas juste une autre forme de contrôle? Une diversion magnifique, hyper bien orchestrée, pour qu'on regarde ailleurs, pour qu'on ne voit pas ce que trame vraiment le CGU, ou pire, ce que prépare la Dark Umbra. Ah ouais. Ça donne le vertige, cette idée. De quoi se faire des nœuds au protocœur, comme elle dirait. Carrément, un bon gros bug dans le système. Retrouvant un ton léger, enjoué, flirtant. De quoi nous filer un sacré transflux cérébral, ouais. Allez, darling, on se tire avant que les robotaristes débarquent pour de bon avec leurs pinces et leur protocole de rectitude à 2 balles. Sage décision. Fichons le camp. Et pour finir, un petit conseil. Mettez un peu de décadex dans vos vies, ça peut pas faire de mal. Ciao. Ciao. Et restez imprévisible.